Dans le dernier chapitre, nous quittions le combat de Akari et Charles Bernard qui nous introduisait la nouvelle colonie sur laquelle se concentre dorénavant l'arc pour arriver au final sur Panda, un petit peu perdu du fait de l'apparition aléatoire dans les arènes. Et avant de repartir à ses objectifs, celui-ci tombe nez à nez avec Kashimo Hajime, nouveau personnage qui avait été introduit plus tôt dans la track mortelle, qui à Kutami offrira une introduction de roi dans l'arc comme il sait le faire, avec une entrée en scène charismatique et marquante, Kashimo Hajime déchaînant sa puissance, détruisant Panda et ne lui laissant aucune chance. Comment Panda va-t-il alors s'en sortir? Eh bien on va le savoir dans ce chapitre, et c'est le début du chapitre 185, bienvenue sur cette vidéo. Étant donné que Panda vient d'être vaincu par Kashimo sans mourir pour autant, immédiatement ici Akutami va nous présenter un flashback de celui-ci, peut-être pour nous amener vers une issue qu'on ne sait pas encore. On nous présente donc Panda avec son frère en gorille et sa sœur en tricératops qui n'était donc pas encore fusionné avec lui. Panda était encore tout jeune, on peut donc découvrir sa famille de familiers qui jouent et se tapent d'ailleurs. On nous présente un panda en position régulière de victime qui se fait frapper par son grand frère et qui est défendu par sa sœur. On se rend compte grâce à ce flashback d'Akutami que Panda était faible et il était en position de victime permanente dans son enfance. Il était en vérité trop gentil et cela lui nuisait profondément et lui en fait il voulait juste des amis avec qui jouer. Tout le monde profitait de sa gentillesse. Il ira d'ailleurs jusqu'à jeter un bien précieux dans une rivière quand on lui a demandé pour pouvoir rejoindre un groupe et s'intégrer, car Panda avait au final peur du rejet. Il sacrifiera donc son bien qu'il avait pourtant eu du Père Noël, juste pour obtenir un peu d'attention. C'est donc clairement démontré que Panda était influençable et trop bon. D'ailleurs, tout cela lui retombera dessus car ses amis se moqueront même de lui, car il a justement jeté sa balle alors qu'il lui avait demandé. Panda finira encore une fois par pleurer. Au fond, tout ce que voulait Panda, c'était jouer avec son grand. Son grand frère ne prend pas sa défense et ne veut pas jouer avec lui, car être avec lui est synonyme de défaite, pourrait donc lui nuire indirectement. D'ailleurs, au final, Panda était considéré comme un idiot. Peut-être pour ça que son frère ne voulait pas traîner avec lui, car il avait honte de traîner avec lui. Un jour, le père de Panda ira récupérer sa sœur et son grand frère et mènera de force avec lui, sans Panda, et leur dira de lui dire au revoir, pour toujours. Panda se retrouve alors seul et son grand frère et sa sœur souhaitent prendre sa défense car ils pensent qu'ils ne pourraient pas survivre tous. D'ailleurs, son grand frère sait très bien qu'il a besoin de lui et démontre au final son amour qu'il n'avait pas su montrer pour son frère Panda, tout comme sa sœur qui fera de même et qui n'a jamais cessé de le faire. Le frère et la sœur de Panda disparaissent avec le père qui partent pour des raisons un peu inconnues. Panda alors se retrouvera seul sans son frère et sa sœur qui lui ont été pris de force par son père, pour des raisons qui dévoilent encore des mystères pas évidents. On a donc le flashback de Panda qui en fait nous éclaircit un petit peu sur ses origines avant qu'il devienne en quelque sorte le fils de Masamichi Yaiga, car on découvre notamment son père familier, donc peut-être son père d'origine. Au final en fait l'enfance de Panda est marquée d'une souffrance et d'une tristesse accompagnée de solitude, dû au fait qu'il voulait l'attention de son grand frère et qu'il avait peur d'être rejeté. Son frère l'a un petit peu délaissé à cause de son aspect niais et fragile et victime notamment, quand bien même qu'il l'aimait. Panda était perçu comme un faible, consolé par sa sœur, une victime et se retrouvera abandonné, ce qui lui conduira par la suite à être le panda qu'il est devenu. Retour dans le présent avec une transition froide et terrifiante, avec un panda cette fois-ci qui n'a plus rien du gentil panda victime qui pleurait et qui avait besoin du confort de son grand frère. Là on a un panda broyé, en bouillie, en sang, totalement détruit, à qui il ne reste que la tête, mais encore une fois, pas que la tête, mais aussi que la loyauté, car il ne dira pas où est Yuji et défendra ses amis jusqu'au bout, démontrant une nouvelle fois sa gentillesse. Panda, l'incarnation de la loyauté ici, une gentillesse qui l'a fait souffrir plus jeune, mais qui le rendra bon et très grand au final, car même au moment de mourir, il ne tremblera pas et protégera ses amis. Un amour pour les gens qu'il aime qui est infini, montrant alors aussi les sentiments des familiers qui ne sont pourtant pas humains. Panda, empilé sur un bout de bois, vaincu par Kashimo, à qui il ne reste que quelques amis, les défendra jusqu'au bout. Il est vaincu par Kashimo, la bouche close de toute parole pouvant mener à Sukuna, et s'apprête à recevoir l'ultime coup par Kashimo et à rejoindre son père spirituel. Mais soudain, Akari Kinji débarque avec une entrée en scène badass qui relève le niveau du personnage après une entrée en scène dans la track mortelle en premier temps pas exceptionnelle. Là, le niveau est relevé et Akari débarque face à Kashimo pour sauver Panda. Akutami, une fois de plus, ici, démontrera sa capacité à nous offrir des entrées en scène marquantes et charismatiques en enchaînant cela sur 2 chapitres. D'abord Kashimo, puis Akari, qui arrive au bon moment, au bon endroit. Par chance, Akari était dans la colonie de Kashimo et Panda, et Akari a donc vaincu au final assez aisément Charles Bernard dans un premier temps, ce qui démontre d'ailleurs sa puissance, pourquoi il est tant redouté et représente un atout de haute importance dans cette track mortelle. Akari, vainqueur d'un premier combat, après avoir montré son niveau, se retrouve maintenant face à son nouvel adversaire d'un tout autre. 2 entrées en scène badass pour 2 personnages ayant démontré leur puissance lors des chapitres précédents, l'un en vainquant aisément Panda, l'autre pareil sur Charles Bernard, pour se retrouver au final face à face, un peu à la manière d'un tournoi
En finale, et 2 belles introductions pour un combat qui s'annonce fantastique. L'heure du combat ultime de la colonie a sonné, Akari contre Kashimo Hajime, 2 personnages du niveau supérieur pour un combat qui va faire briller les 2 personnages monstrueux au potentiel phénoménal, qui ont commencé à s'échauffer avec des personnages pourtant puissants et qui les ont vaincus sans trop de difficultés. Ils nous laissent donc apercevoir leur niveau monstrueux et les enjeux qu'ils représentent dans la traque mortelle, ainsi que le niveau du combat. Panda sera-t-il sauvé par Akari? Le suspense est à son comble et de gros doutes planent sur l'avenir des personnages au sein de cette colonie, et c'est déjà incroyable. Pour découvrir la suite avec nous et vivre ce combat, abonne-toi, like si la vidéo t'a plu, et on se dit à très bientôt pour suivre ce combat ensemble. C'était Kaiza, follow moi sur Twitter, ciao.